Dixo, ça va? Bien, et toi? Tranquille? Super. Ouais, tranquille. On te reçoit du coup pour ton premier album, Ouais, Jeune et ambitieux, jeune ambitieux. qui était déjà un titre présent sur ta première Mm, mixtape temps, carrément. qui te tenait à cœur, je suppose, de la faire Ouais, comme de ça. ouf, de ouf. Le titre, mon état d'esprit, je suis content de ouf. Ça marche. Bah écoute, on va commencer avec une petite introduction. Je Ouais, te pose 3-4 questions pour vas-y, se mettre dans le bain, on va carré. dire. Jusqu'au combienième freestyle temps tu comptes aller? J'ai pas de réponse parce que infini là pour l'instant. Pas de Tant que limite. je fais de la musique, tant que je fais du rap, je pense que je ferai des freestyle temps toujours. Tu vas nous faire la plus longue série de freestyle de Je l'histoire. vais essayer, frère. Je vais essayer. Est-ce qu'il y a une réplique de théâtre que tu connais par cœur, que tu peux nous sortir comme ça? Non, j'ai oublié tous mes textes. T'as La oublié? vie de ma mère, ouais, j'ai oublié tous C'est mes loin ça. textes. Ouais, j'ai oublié, j'avais appris du Racine, mais langage du 19e siècle, ouais, c'est pas resté dans ma tête. Les J'ai écrit trop de expressions. textes à côté. Un mot pour me décrire ce que tu as ressenti au moment où tu as posé avec Zoxy. Le kiff total. Même un mot, tu m'as dit? Ouais. Récompense. C'est une récompense, ça. Parce qu'on sait que ton blast, il est inspiré de lui en fait. Ouais, carrément. J'ai pris le Verlan parce que c'était ma seule référence depuis que je suis petit. Et avant que je fasse mon petit trou moi-même, donc ouais, Zoxy, Zixo. Je crois même savoir que c'est ton papa qui était un proche des Ouais, Safo, c'est ça? carrément, il était dans l'équipe avec Melo Philo et Danny Dan. Et je les ai vus depuis que je suis tout petit, donc c'était forcément obligé que je prenne ce blaze, frère. Je sais pas, dans ma tête, c'était logique. T'étais prédestiné Ouais, à faire du rap. ouais. Je me suis pris la tête un petit peu, j'avais des blazes de ouf quand j'étais petit, mais après, vas-y, frère. Zoxy, Zixo, c'est parti. Je sais que tu es un fan de foot. Du coup, pour Ouais. utiliser une petite métaphore footballistique, est-ce que tu dirais que tu commences à avoir une place de titulaire indiscutable dans le monde du rap aujourd'hui? Petit à petit. Ouais, je gratte beaucoup de temps de jeu là. Vraiment, je joue jusqu'à la 60e minimum, tu vois, 70 même. Mais ouais, franchement, petit à petit, je m'installe. T'as vu, je fais mon truc tranquille, j'attends. Je suis patient et ça va venir, je le sais. Enfin, une petite dernière touche humoristique, on va dire. En quoi est-ce que pour toi c'est contradictoire que les huissiers viennent au monde? C'est une phase de ton projet. Ouais, t'es un ancien, tu l'as retenu celle-là, t'es un ancien. Dans Une arme à regard froid, parce que c'est un métier de fou pour moi. C'est un métier de fou. C'est comme les contrôleurs, la SVP, tu vois, c'est des métiers de fou. C'est bizarre qu'ils existent, les gens. Même SCH, il avait dit dans une interview, comment tu te réveilles un matin, tu te dis, je vais faire des études pour être huissier. Tu vois ce que je veux te dire? Toi, tu Bah, pourrais pas faire ça. ouais, non, c'est pas possible. Je préfère, je préfère faire keuf. J'ai du mal à le dire, mais je préfère faire keuf. Ok, bon, on retiendra ça, ça marche. Écoute, on va commencer. Et dans cette première partie, on va parler de ton amour pour le hip-hop. Ok. Pourquoi est-ce que tu dirais que c'est aussi essentiel à tes yeux de conserver les valeurs du hip-hop intactes, que ce soit musicalement comme textuellement? Parce que pour moi, c'est un cycle, tu vois, qui tourne un peu en boucle, peu importe la durée, peu importe les années. Et j'ai pas envie que ça se perde. T'as vu, si moi j'ai kiffé ça à une époque, je me dis que si on arrive à le ramener aujourd'hui, peut-être que les mecs qui avaient qui ont mon âge, que moi j'ai kiffé, ils vont aussi kiffer, tu vois, j'en sais rien. C'est un truc pour moi, faut pas que ça se perde. Et puis de toute façon, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est quelque part tiré de tout ça. Donc autant en profiter et le remettre au devant de la scène. Toi, j'ai l'impression que tu as placé comme tous tes espoirs dans le rap. Je crois que c'est dans une interview, tu disais justement, je me voyais pas faire autre chose à un moment Mm. donné de ma vie, alors au final, il y a une infinité de prétendants pour très peu d'élus dans ce Ouais. milieu. C'est dire à quel point c'était vital à tes yeux. Bah, quand tu sais, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est des objectifs, c'est des trucs, mais je connaissais que ça, moi. Je savais faire que ça. Et au final, comme je t'ai dit, je connaissais Zo depuis que je suis petit, ça m'a influencé. C'est comme si, avant que je grandisse, je voyais pas d'autres métiers, t'as capté? Donc, pour moi, c'était logique que je fasse ça, mais j'ai su tard qu'il fallait bien bosser pour pouvoir y arriver. Et une fois que c'était logique et qu'il fallait travailler, voilà, hein. Il y a peu de place, mais au final, il y a de la place pour tout le monde quand même, parce que la musique, t'as vu, tu trouveras toujours quelqu'un qui aime ce que tu fais, j'en suis persuadé. C'est à quel âge à peu près tu dirais que tu as vraiment su que tu voulais faire du rap de ta vie? C'est assez jeune, vraiment, je vais dire fin collège, en troisième, quand je suis rentré pour la première fois en studio, j'ai vu un studio, je me suis dit, vas-y,
je kiffe trop, tu vois, plus que d'écrire dans ma chambre et tout. Donc je dirais 15 piges vers là, je me suis dit, vas-y, c'est bon. Il faut Et que je fasse ça plus tard, sinon il n'y a rien d'autre. est-ce que tu dirais qu'entre toi et le rap, ça a été un coup de foudre imminent ou c'est une histoire qui s'est construite au fur et à mesure du temps? Non, ça s'est construit. Ça s'est construit parce que, t'as vu, mon daron, comme tous les darons, il écoutait son son et lui, il aimait le rap. Donc en vrai, quand t'es petit et que t'es à l'arrière de l'auto, t'écoutes ce que tes parents émettent et mon daron, il mettait que du rap. Donc petit à petit, puis tu grandis, puis tu traînes avec des mecs qui aiment le rap aussi, puis ainsi de suite. Et c'est toute une vie en vrai. Ça veut dire que toi, tu avais déjà une oreille prédestinée au fait des sonorités rap, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais, rap. Vraiment le truc, tu sais, j'avais rien entendu d'autre, à part des musiques de chez moi, de Guyane ou des trucs comme ça. Et ce qui passait tu vois, en France, la variette, quand j'étais vraiment en bas âge, hein, je te parle. Et plus je grandis, moi, c'était que rap, 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 rap. Même chez moi, dehors, à l'école, c'était rap. Qu'est-ce qui tournait dans le MP3 de Zixo quand il était plus jeune? Il y en a grave, hein. Il y avait, euh, il y avait du CFU, Je me présente, Molotov. il y avait du Salif, il y avait du B2O, du Rof, Jam c'est cynique. On a le même sang, mais c'est pas pour autant qu'on se ressemble. Il y avait les sages-pots, il y avait Sniper, Comme mon plan, avait à la bougie sur les vides du RER. Et c'est l'IPER avec un putain de lettre. il y en avait énormément, gros. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire que t'étais né à la mauvaise époque pour faire Ouais, du rap? bah ouais, grave. Je crois même que je le dis dans un son, je sais plus c'est lequel. Dans un temps, je crois, dans un freestyle temps, je le dis, mais je sais pas, parce que j'aimais vraiment beaucoup ce qui se passait avant. Et c'est avec mes recherches d'aujourd'hui que je le sais, tu vois. Mais peut-être qu'à une autre époque, ça aurait moins marché et que je serais pas ici. Donc Mais t'aurais kiffé quand même. j'aurais kiffé parce que j'aurais kiffé participer à tout ce que j'ai vu, tu vois. Tout ce qui m'a donné envie d'être ici, j'aurais kiffé le faire aussi avec eux. Mais là, je suis très content parce que, t'as vu, j'ai fait des feats avec des mecs que j'écoute aussi énormément. Sadek, Tu vois, Sadek, DA, Hornet, Zoxy, Zoxy, forcément. RK, Dinos, tu sais. Et c'est des trucs que c'est grâce à cette époque et ma génération et les flots de maintenant, donc je suis content de ouf. On va parler maintenant de ton évolution artistique sur Ouais. ce projet Jeune et ambitieux. Toi, quand même, ton domaine de prédilection à la base, c'est quand même plutôt le format freestyle, notamment Ouais. on en parlait avec les freestyle temps. T'as dû apprendre quand même à construire des refrains et des mélodies, sachant qu'aujourd'hui, les habitudes de consommation, elles vont plus dans ce sens-là. quand même. Ouais, carrément. Parce que je suis arrivé avec un truc, comme tu as dit, freestyle, très, très rap, il n'y avait pas de refrain, il n'y avait rien. Mais quand je suis arrivé avec cette série de freestyle, c'est parce que les morceaux que je faisais quand j'étais plus jeune et même avant, en 2017, j'ai commencé en 2018 les freestyles. Le monde part en couille, comme ce refton qui est béton hier. Ou cette salope qui écarte les cuisses que quand le bifton hier. Je suis venu pour humilier, ouais. Genre de rima, de balle que je t'ai balayé en balle en me demandant pourquoi vous riez. Les morceaux que je faisais avant, ça marchait pas. Et pour moi, la meilleure façon de me montrer, c'était d'envoyer une fois par semaine. Et tu sais, écrire sur une prod, un freestyle, ça va 2 fois plus vite que de se prendre la tête pour construire un beau titre, pour ma part. Parce que j'avais pas fait beaucoup de studio, j'ai gratté dans mes écouteurs, un peu au cahier des fois. Ça veut dire, le freestyle, c'est ce que je préférais. Mais après, quand je suis rentré en studio vraiment pour créer déjà ma première mixtape, j'avais déjà pu commencer un peu à l'explorer, voir autre chose. Et là, pour moi, l'album, c'est un peu aussi le tremplin de la mixtape, il m'a amené ici, tu vois. Des sons plus quadrillés. Et c'était physique. J'ai charbonné 1 an en studio à essayer de trouver mes flows, mes trucs. Parce que j'écrivais plus, je remplissais plus la prod, tu vois. C'est ce que j'allais dire, tu avais déjà au final les ingrédients au départ et tu as affiné la recette petit à Ouais, petit. carrément, c'est ça. J'ai essayé de vraiment faire évoluer le délire, le truc que j'avais en tête. Comme je t'ai dit, je faisais beaucoup d'autotune aussi quand j'étais jeune. Ça veut dire le fait de le retrouver, mais plus élaboré, tu vois. Pouvoir s'amuser un peu plus, parce que maintenant il y a plus de temps en studio. Ça a amené tout ça, tout ce truc. Tu restes 20 minutes dans une cabine et tu fais des top lines, ma gueule. Tu vois, C'est physique. c'est physique, mais en même temps, tu t'amuses, tu vois, et tu trouves un nouveau délire.
Et puis c'est bien de se tester aussi, de voir Ouais, ce qui bien marche, ce sûr. qui marche pas. Bien sûr, j'ai pas envie de rester enfermé dans un truc. Je veux plusieurs cordes à mon arc, comme on dit. Il y a aussi un gros travail au niveau des doublages de voix. Est-ce que tu Plusieurs. as beaucoup travaillé quand même pour arriver à trouver le juste milieu entre tout ça? Bah ouais, c'est des studios et du studio et du studio et du studio. Et tu sais, au début, t'as peur un petit peu, tu te dis, vas-y, ça me correspond pas. Et puis tes morceaux, ils sont pas top, tu vois. C'est le début, tu te forges. Mais il suffit que tu tentes un truc et ça sonne bien. Ah, ça, je retiens. Et ainsi de suite, ah, je vais le rebosser, je vais le refaire. Et puis au final, tu t'ouvres. Puis on n'est pas tout seul. T'as vu, il y a l'ingé qui donne ses idées, il y a peut-être le beatmaker, il y a l'équipe avec moi. Chacun échange. Tu vois, les studios avec tous ces moods différents. C'est ce qui a fait que aujourd'hui, je maîtrise un peu plus l'autotune. Puis au final, ce que j'allais dire, tu t'es pas tant dénaturé que ça, parce qu'il y a quand même Ouais, il y a une partie là, un enchaînement où ça rappe quand même. ouais, Sec, tu vois. toujours. Il faut toujours que ça rappe un minimum et surtout que j'ai écrit, tu vois, que j'ai bien écrit un minimum aussi. C'est important pour moi. On va passer maintenant à une troisième thématique qui est celle du questionnement intérieur, une Mhm. thématique récurrente de ce projet. Après analyse de toutes, on va dire, les lyrics de ce projet, quand même, tu as l'air d'être quelqu'un qui est très cérébral, qui réfléchit beaucoup. Ouais. C'est quoi l'éternelle question à laquelle toi, t'as jamais su répondre? Comment faire du bon son, tu vois? Comment y arriver? Comment apporter ce truc, tu vois? Que mes idées que je connais, ma vie que je connais de moi, que je kiffe depuis que je suis petit, je sais qu'on est beaucoup à la partager. Comment faire en sorte que, t'as vu, tout le monde soit au Il courant? y a C'est plus de peut-être gens qu'adhèrent plus aussi. de gens qui kiffent ce délire. Et pour ça, frère, c'est de faire de la bonne musique. Donc je vais te dire, ce questionnement que j'ai dans ma tête, c'est comment faire du bon son tous les jours. Du bon son, pas négligé. C'est ça. Il y a aussi une thématique qui revient souvent dans ton œuvre de manière générale, c'est les vieux démons qui gravitent Ouais, dans tous nos esprits. ouais. Est-ce que tu dirais que toi, tu as réussi à chasser les tiens ou pas encore? Pas encore. Petit à petit aussi, pareil, ça met du temps, il faut de la patience, mais t'as vu, j'avais des vieux démons et au final, ils m'ont poussé parce que j'ai pu gratter tout ce que je voulais dire et au final, je suis là. Mais je les ai pas encore chassés de ma tête, non. C'est trop court encore. T'as vu, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que je suis là un petit peu, on va dire. J'ai 23 ans de vie derrière, j'ai toujours mes vieux démons. Ok. Mais j'essaye de les faire disparaître. Mais bon, Petit à chasse petit, le naturel, comme on dit. il revient au Il galop, revient au galop, ma gueule. c'est ça. Mais toi, tu t'en sers du coup plus, ouais, tu me disais comme une source d'inspiration limite pour Ouais, écrire tes textes. ouais, bah ouais. De toute façon, mes vieux démons m'ont toujours servi à faire quelque chose. Mais maintenant, c'est de la musique, des textes, on fait ça bien, on essaye de faire en sorte que ça marche, quoi. Après, j'ai envie de te dire aussi, la première étape pour parvenir justement, comme tu disais, à chasser ces vieux démons, et pour s'améliorer justement en tant que Mm. personne, c'est aussi être dans l'acceptation, Bien accepter sûr, les choses faut comme elles sont. s'accepter soi-même, tu sais, faut pas être envieux, faut pas, comme t'as dit, si t'acceptes tout ce qui se passe, t'acceptes qui t'es, t'acceptes ce que tu fais, t'acceptes ce qu'on te dit, tu vois, tu le prennes, que tu l'entendes ou que tu le retiennes, c'est ton problème, mais t'acceptes les choses tranquille, tu réfléchis après. C'est pour ça que je suis quelqu'un de cérébral. Tranquille, tranquille, ça rentre et après, tu vois, tu réfléchis et t'envisages, tu fais selon tes idées, ma gueule. C'est C'est- comme ça que je vois les choses. Mais si je te suis bien, du coup, ouais, toi, t'es quelqu'un qui prend vachement les conseils des autres, qui est à l'écoute. Ouais, j'écoute, bien sûr. C'est important que ça soit négatif ou positif. J'écoute, t'as quelque chose à me dire, j'écoute. Si c'était dans ta tête, je veux savoir pourquoi, tu vois. Donc j'écoute et après, que si je le garde ou si j'en fais quelque chose de ce que tu m'as dit, ça me regarde. Mais j'écoute. Tu parles aussi souvent de la fumette comme d'une substance qui est certes nocive, Mm. mais qui agit chez toi comme un canalisateur d'émotions. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire, qui t'empêche de faire de mauvaises actions, on va dire. Par ouais, exemple. carrément. Et même bah, tu sais, tu connais, ça ouvre l'esprit, hein, frère. Et puis, surtout que maintenant, ça fait longtemps, donc je suis obligé de bédave, tu connais, en studio et tout. Mais ça reste une drogue, t'as vu, et j'essaye petit à petit. Demain, de toute façon, je vais arrêter, c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi parfois de pas céder à certaines pulsions quand on voit tout ce qui se passe dans le monde de manière générale à l'heure actuelle et même
Tu casses tout, frère. Si tu vois, si tu restes pas un minimum concentré, apaisé, tu casses tout. Je vais pas te dire que c'est la fumette qui me fait faire ça, tu vois. C'est moi, mais je suis un bédaveur et seuls les bédaveurs vont capter, tu vois. On va passer maintenant à une thématique dont tu m'as parlé tout à l'heure et qui est chère à ton œuvre, c'est le temps. Ouais. Chacun de tes sons, des sons que tu composes, pardon, c'est un peu le reflet d'une humeur à un instant T, ce dont tu me parlais tout à Ouais. l'heure. Bah ouais, tu m'as bien capté, gros. Je te jure, ouais, tu m'as bien capté. Bah en fait, je rentre en studio. Ça dépend en fait. Quand je suis chez moi ou quand je reçois une prod, je gratte et tout. Au final, ça revient toujours à ça, c'est l'humeur. Je vais gratter, t'as vu ce que j'ai. Là, je suis aigri. Je vais repenser à mes 26 ans où j'ai été dans cet état-là et je vais tout dévoiler sur ce titre ou j'en sais rien. Ça m'arrive de bosser avec des thèmes. Je faisais beaucoup ça quand j'étais petit. Ah, aujourd'hui, je veux parler de ça précisément. Il me faut une prod et je cherche. Sinon, c'est la prod qui m'inspire. Et si la prod vient de la découvrir et qu'elle est sur le moment, bah, mon humeur au stud, ah là, ouais, c'est cette prod qu'il me faut. C'est vraiment de l'instant T toujours. Je t'ai dit, c'est comme un journal intime. Ça veut dire, dès que j'ai envie de gratter, j'ai envie de dire un truc, tu ouvres ton cahier et tu le mets. Et après, hop, tu fermes et t'as soufflé. Ouais, c'est ça, et au fur et à mesure, tu te rends compte aussi que des fois, tu vois quelque chose, ça va te donner une inspiration d'un inspiration. coup et tu files, tu te dirais quoi, pour Ça, c'est pas la perdre. carrément tous les artistes pensent, mais même pas que de la musique, hein. Ça regarde, ça truc, un simple, tu vois, un simple truc, ça donne une idée tout de suite dans la tête. Et puis après, voilà, faut la créer, faut créer l'œuvre autour de ça. Mais moi, je suis dans ce délire, ouais, je suis dans l'instant T, je suis dans le truc. J'ai une pulsion, ça part. Est-ce que tu dirais que c'est le fait d'être impuissant face à l'action exercée par le temps qui te dérange dans le fond? Parce qu'on en parlait tout à Ouais. l'heure. C'est possible, ouais. Parce que ça me rend vraiment fou de pouvoir rien faire, tu vois. Avec ça, t'as vu, c'est Dieu, je peux rien faire. Mais bien sûr. Donc toute la frustration elle va là-dedans et en même temps, tous les jours, tu te lèves, tu te dis putain, Ça passe vite. wesh, c'est trop ma gueule. Ça passe vite, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. 1 minute maintenant, 2 minutes, 3 minutes sans rien faire, je peux réfléchir et me dire, mais attends, qu'est-ce que je vais faire là tout de suite? Alors que 5 ans en arrière, à 21 ans, 20 ans, 22 ans, j'étais même pas comme ça. Il y a une phase comme ça dans le projet qui est hyper intéressante, je trouve, c'est dans le morceau Tête à l'envers. Tu compares en quelque sorte le temps qui passe à l'usure de ta paire de TN. Ouais. Tu dis, je guette le cadran de la montre, le temps se voit sur Ça mes m'a- TN. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai. Ça fait, tu vois, tu viens de les acheter, mais tu te réveilles, ça fait 1 an que tu les as. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est ça que je me rate. Tu sais, un simple truc. Tous les jours, là, Snap, je l'ouvre, mémorise. Tu vois ce que tu faisais il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Ça, c'est un truc de fou pour moi. Tu vois? Wesh, ça Des- passe vite. des Et fois, bah, tu retombes c'est sur exactement la métaphore que je voulais te faire capter. Les chaussures, t'es obligé d'en acheter tous les 2 mois, tous les 3 mois. Ça s'use dehors, ma gueule. Et au final, tu te retournes, ça fait je sais pas combien de temps t'as la même paire. C'est chaud. Faut faire des choses. Du coup, tu passes à courir et Ah ouais, mais pour passer à courir, faut bosser, faut des sous. faut faire Ça des... veut dire, ouais, c'est le temps qui passe, ma gueule. Et c'est vraiment aussi ma philosophie. Jeune ambitieux, c'est mon état d'esprit. Et puis, donc voilà, hein, ça tourne autour de ça. On verra le 3e projet. Enfin, ils verront. C'est quoi ton meilleur souvenir dans la musique pour l'instant? Je vais te dire, quand Jul m'a invité à Marseille, ça c'était un bon délire. Maintenant c'est moi qui gagne, t'as plus de points au panier. Ça baisse les scores, ça met des tartes à tous les autres qui galèrent, qui copient tous mes cahiers. Parce que c'était quelqu'un que j'écoutais tous les jours à ce moment-là, surtout. Donc quand il m'appelle, je suis choqué. Et je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs pour l'instant. Mais après, t'as vu tous, hein, les rencontres avec tous les mecs que j'ai fités, chaque séance studio, t'as vu. Je suis arrivé après tous ces gens-là. Je les connaissais tous. Donc je me retrouvais avec des gens que je voyais partout sur Internet. Et au final, me rends compte qu'ils sont comme moi et que je suis comme eux. T'as vu? Ouais, quand tu bascules dans l'humain, finalement, tu te... C'est ça en fait. Et l'humain, et en fait, tous c'est des bons souvenirs. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est peut-être le déclenchement de tout ça. Donc c'est Jul un peu quand ça m'a appelé pendant ma série de freestyle. C'est un peu un petit tremplin aussi, quelque part. Eh ben, écoute, on te souhaite de te créer encore beaucoup de Bah ouais, beaux souvenirs. très cool. On va évoquer maintenant ta personnalité atypique. Ouais. Est-ce que toi, t'arrives à
à comprendre aujourd'hui que ce soit les chiffres, que ce soit de vente, stream, les divers classements qu'on peut voir qui régissent l'industrie musicale? Non, t'as vu, moi, pour moi, le son, il est bon, frère. Point barre. Des mecs que j'écoute, ils font pas de vente. Il y a des mecs que j'écoute tous les jours, ils font des grosses ventes. Ça veut dire, en vrai, peu importe. Si tu t'attardes sur ça, t'es mort, tu vois. Parce que tu feras jamais mieux. Tu te concentreras pas sur l'essentiel qui est la musique. Et c'est la musique qui fait le taf. T'as fait 600 ventes, t'as fait 200 ventes, t'en as fait 1 million. Certec, mon frère. Concentre-toi sur ça pour toujours battre ton record à toi-même. Et moi, je suis dans ça. Ouais, toi, c'est juste dans le faire mieux à chaque fois. Faire mieux que le précédent. Le fait d'établir des constats Ouais. sur ce qui t'entoure avec un regard lucide, est-ce que ça résume bien ta musique? Ouais. Ouais. Bah, ça revient à ce que je disais tout à l'heure où j'écoute, je prends tout ce qu'on me dit. Ouais. Ah, tu parles d'un constat sur moi-même. Non, sur ta musique. Mais au regard des gens. Ouais. Ouais, c'est ça, j'écoute. Si tu me dis mon son il est lourd, ça y est, je suis fier, ma gueule. J'ai qu'une envie, c'est de retourner en studio et de refaire encore mieux. Et tu me dis, ouais, j'aime pas ta musique, j'aime pas ton truc. Ah ouais, j'écoute. Pourquoi? Comment ça se fait, truc? Et je pose sur moi-même, gros. Énormément, t'as vu? Mais le regard des gens, le constat qu'ils en font, t'as vu, moi. Mais ça t'est déjà arrivé, ça, par exemple, ouais, qu'on te dise j'aime pas forcément ce que Ouais. tu fais pour Bah telle ouais. raison? C'était quoi les raisons, par exemple? Bah, j'aime pas quand tu chantes, je préfère quand tu kicks. J'aime pas quand tu kicks, je préfère quand tu chantes. J'ai de tout, tu vois. Ils sont compliqués, hein. Ouais, ils sont compliqués, ben c'est normal. Quand je parle avec, je sais pas, une meuf, elle me dire, ah, j'aime bien quand tu chantes comme ça, j'aime pas trop quand tu rappes la rue. Ok, c'est bien, cool, je l'entends dans ma tête. Et des mecs qui m'ont découvert peut-être sur les temps, ah, j'aime pas trop ce son où t'as chanté. T'as vu, je l'accepte, ma gueule. Mais moi, c'est ma musique, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que je kiffe. Et si t'as pas aimé, bah, je ferai en sorte que t'aimes un jour. Si t'as pas aimé comment je chante, vas-y, je vais faire mieux, tu vois. Je suis dans ce truc. Mais c'est ça aussi la démarche d'un album, c'est de faire des sons qui plaisent à tout le monde. Il faut toucher un peu plus de personnes. Avec du boom bap, ce que je kiffe faire, j'ai réussi à construire une bonne petite fanbase. Je kiffe chanter, je kiffe plein d'autres styles de musique. Pourquoi je pourrais pas aller me créer une petite fanbase avec si je bosse bien, si je fais du bon son là-dedans, tu vois? Ouais, puis c'est ça, toi, ta fanbase, on va dire, elle t'a accompagné avec les Elle freestyles du temps. m'accompagne parce qu'elle comprend que c'est un peu une évolution quelque part. T'as vu, il y a des gens, ils me disent, ouais, j'aimais bien ça, ces freestyles-là, ces freestyles-là. Mais j'aime pas ta mixtape, j'aime pas ton album. T'aimes le boom bap, ma gueule. T'aimes pas Zixo, t'as capté. On va passer maintenant à la dernière partie qui est ta vision du monde. Ok. Une fois de plus, avec ce projet, tu décris à plusieurs reprises le rejet que fait la France à l'égard des minorités parfois. Est-ce qu'en gros, les personnes qui en font partie, donc de ces minorités, elles ne peuvent pas compter que sur elles-mêmes pour s'en sortir? C'est plus un truc, t'as vu. Si je vais le prendre pour moi-même, ce sera plus facile. Sans musique, sans le rap, en France, je me serais pas vu faire tous mes rêves, t'as vu, je les aurais jamais accomplis avec la France. C'est plus un regard comme ça que j'ai. T'as vu, on est des classes moyennes, on n'a pas à se plaindre, on est bien, on est de classe moyenne entre guillemets, on est bien, on n'est pas dans des taudis, tu vois. Mais au final, il n'y a pas grand-chose pour, t'as vu, si juste envie de voir la mer, ma gueule, c'est compliqué, Et c'est plus ce truc-là que je voulais dire parce qu'on est la 2e ou 3e génération en France, t'as vu. Les darons, ils sont arrivés, tout ça. Mais maintenant, frère, on a tous été à l'école, on a tous des sécurités sociales, des trucs. Mais au final, ça t'enferme un petit peu. C'est comme un quartier, ils te mettent la boulangerie là, la pharmacie ici. Au final, tu restes cloîtré là-dedans. Et ben, tu peux pas vraiment t'en sortir. C'est plus ça que je veux dire dans ça. Toi, tu as développé un peu ce que tu pourrais appeler cette mentalité de débrouillard. Est-ce que tu dirais qu'elle s'est aussi justement appliquée à toi à cause de ce manque de perspective aussi? De se débrouiller par soi-même, du coup? Ouais, bah, Ça va pas venir m'aider. à un moment donné, ça a été mon raisonnement quand j'ai compris que l'école, ça casse les couilles, ça casse les couilles, ça, j'ai pas envie de le faire. Et que mon seul objectif. T'as vu, en plus, moi, je voulais faire du rap. Va expliquer à des gens que tu veux faire du rap quand t'es jeune et que personne n'a jamais rien entendu de toi, ou tu vois, peu importe. À un moment donné, je me suis dit, je vais me débrouiller par moi-même. Et c'est ce qui a fait que j'ai pris mes petits sous. J'ai été chercher mes petits sous. J'ai pris mes petits sous et je les ai mis dans ma musique. J'ai monté mes clips, j'ai fait mes trucs.
parce que je voulais faire ça. C'est pas aussi facile pour tout le monde. Demain, je sais pas, frère, il y a des gens, ils veulent juste une maison, un toit sur la tête et il y a même pas 1 euro. Ça veut dire que chacun ses problèmes, chacun ses trucs, mais je comprends tous ces gens-là et en France, c'est ça que je veux défendre, t'as vu? C'est un peu partout pareil, il y en a que pour ceux qui ont de l'argent. En même temps, si tu te débrouilles bien, si tu t'arrêtes pas, tu peux aller quelque part. Donc c'est toujours un entre-deux. Pour rebondir plus sur ce dont tu parlais juste avant, Mm. est-ce que tu dirais qu'il y a quand même un sentiment de haine presque qui s'accumule progressivement avec les années jusqu'à en devenir en fait irréversible à l'égard de l'État? Je pense pas que, t'as vu, ça va monter en haine, ça va monter en haine sans arrêt. Les gens vont trouver des solutions, on a des réseaux sociaux maintenant, on peut monter des plateformes, on peut monter un tas de trucs, tu vois, c'est plus comme l'époque de nos arrière-grands-parents, nos grands-parents ou nos parents. On peut faire plein de choses maintenant. Mais il y aura toujours un blocage si t'attends de l'aide, si t'attends que la France vraiment t'aide. Quelque part, un jour, il y aura un blocage. Sauf si toi, tu leur as montré que tu niques tout, là, ils vont accepter de faire de l'argent avec toi. C'est mon point de vue. Mais en final, tout le monde peut s'en sortir, t'as vu. Ouais, donc, Ça va. la décision, elle t'appartient plus à toi. Pour moi, c'est la décision, elle appartient à toi-même. Tu sais, aujourd'hui, qui veut, il prend un sac à dos, il se tire. Point barre en finale, tu vois. Tu te plains, tu prends ton sac, tu te tires, tu vois. Tu vis ton aventure. Mais il y en a qui n'ont vraiment pas le choix et je les comprends aussi, je les vois tous les jours. Et je me dis, ah putain, je te comprends parce que j'ai pas eu le choix quelque part. Sauf pour. Heureusement que le rap, ça marche. On m'a rien proposé d'autre, tu vois. Et il y a des gens, on leur a rien proposé, ils ont pas envie de prendre un sac à dos parce qu'ils ont des enfants, ils ont des choses. Donc c'est compliqué, je suis toujours dans l'entre-deux. Bon, ça va, toi, t'as pas prévu de te tirer pour l'instant. Moi, je suis là. Je suis là, peut-être en vacances, mais sinon, je suis là. Ça va, c'est cool. Est-ce que tu dirais que la flemme, c'est le mal de notre siècle? Parce que je te reprends, tu dis dans les étoiles, on devrait séquestrer la flemme. C'est un peu la petite mort, ça. Je sais plus c'est qui aussi qui avait dit ça, je crois que je l'avais déjà entendu, mais c'est vraiment vrai. Ça et la paresse, c'est un peu... Mais on en a tous, tu vois. Même moi, le premier, des fois, j'ai la flemme. Mais tout de suite après, il y a l'aiguille qui tourne, tu la regardes, tu te dis, ah ouais, pas le choix, et ça remotive, et tu y retournes, tu vois. Mais ouais, la flemme, c'est un gros problème. Ouais, puis c'est surtout que sans la flemme, on va dire, et la paresse, comme tu décrivais, tout le monde pourra accomplir de grandes choses. Bah, tout le monde, même je pense, on serait peut-être tous riches, tu vois. On serait peut-être tous riches. Et puis, si on n'aurait pas la flemme, tu sais, il y a des gens, ils bossent midi, minuit, ma gueule. Ils n'ont pas la flemme. Bah non. Mais ils ont eu la flemme peut-être de faire midi, minuit, je sais pas, dans autre chose, tu vois, de ce que je veux dire. Ça veut dire que c'est propre à soi-même, vraiment. Je sais pas comment juger la chose. Fuck la flemme, mais en même temps, c'est important si on veut des sous. Si je suis bien ton raisonnement, et ce sera ma dernière question, parfois c'est aussi l'ennui qui en pousse certains à faire de mauvaises actions. Ouais, peut-être. L'ennui, le manque de moyens, j'en sais rien, tu vois. Personne n'est avec une cuillère en argent dans la bouche, tu vois. Donc ça veut dire l'ennui pour moi, la paresse, la flemme. On en a tous, mais si demain tu te laisses engrainer par ça, c'est mort, tu feras rien de solide. Et ça c'est inacceptable pour moi. Et ça m'écoutait pas donc j'ai placé mon tête. J'écoutais les bécanes, le son qui tourne toute la nuit. Après minuit je me demande où est passé mon pète. J'suis blindé de cicatrices et elles vont me rester à vie. Ouais, c'est Zixo, jeune et ambitieux, pour rap élite les mecs, bang 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 bang.